C'est le temps d'écouter le message de la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Aujourd'hui encore, nous allons continuer le message qu'on a débuté dimanche dernier avec le même texte trouvé dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, c'est ce texte que nous allons considérer ensemble encore. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Notre thème, c'est bien soyez ferme, inébranlable. Soyez ferme, inébranlable. Dimanche dernier, chers frères et sœurs, on avait pris le temps d'analyser grammaticalement et ce verbe être, soyez. Et on avait pris le temps de vous dire qu'il s'agit d'un impératif, qu'il s'agit d'un ordre qui est incontestable et incontesté. Et on a vu pourquoi dimanche dernier que l'apôtre Paul s'était adressé en ces termes aux chrétiens de Corinthe. Aux chrétiens de Corinthe. L'apôtre Paul voulait exhorter ces chrétiens à continuer à persévérer dans le service du Seigneur avec fougue, sans se laisser emporter par la démotivation et la passivité de toutes parts. On avait pris l'exemple dimanche dernier, chers frères et sœurs, de Damas, qui a commencé à marcher avec le Seigneur, mais Damas a changé de camp pour le siècle présent, comme tel est le cas pour plus d'un à travers le monde actuellement. Damas avait changé de camp. Dans son esprit, Damas disait, le temps a changé, pourquoi servir le Seigneur de la même manière? Pourquoi adorer le Seigneur de la même manière? Alors, Damas a changé d'avis. On avait pris aussi dimanche dernier, chers frères et sœurs, l'exemple d'Athanase qui a fait preuve de fermeté. Athanase a combattu la doctrine d'Arius. Arius qui voulait faire croire que Jésus n'était pas Dieu et qu'il était tout simplement le Fils de Dieu. Athanase décampé, il dit Arius au menti. Jésus, il n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Ensemble, chers frères et sœurs, dimanche dernier, eh bien, nous te dit à travers notre prédication que rien ne doit nous décourager. Ou pas de gens quitter, ou pas de gens qui t'ont découragé pour rien. Nous devons rester forts. Est-ce que vous êtes forts de cette manière? Nous devons rester fermes. Parce que nous avons un prix à gagner. Le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Combien de temps avez gagné pour ça? C'est ça qu'on te dit. M'a couru. Pas de prétention privée, côté privé. Pas quoi privé déjà. Côté privé, c'est seul de moi. Il n'existe pas de croyance sans but, sans vision, sans détermination, chers frères et sœurs. Pour garder but, vision, détermination, ça prend absolument la fermeté. Continuons aujourd'hui, chers frères et sœurs, avec
Un autre aspect de ce thème, nous devons être fermes dans l'amour de Dieu et dans la vie spirituelle. Qui ça me dit d'après le dire à l'église? Nous devons être fermes dans l'amour de Dieu et dans la vie spirituelle. Il faut qu'il y ait ça dans la tête. Nous devons être fermes dans l'amour de Dieu et dans la vie spirituelle. Pourquoi ça fait qu'il faut qu'il y ait dans la tête? Je me souviens parfois, il y a une activité dans l'association des baptistes au Québec qui s'appelle Pastoral. À plusieurs reprises, quand on s'était rendu là-bas, on s'assoyait ensemble entre leaders. Et parfois, le pasteur a dit, mon frère Jacob, c'était quoi le sujet de ton message hier? Et s'il me dit le sujet, il dit, peux-tu résumer pour moi le message que tu as prêché? Et on va imaginer. Alors, s'il te prêché pour prêcher, et puis pas de un fil, pas de nez, et puis tu as commencé à trembler, tu n'as pas dit rien. C'est même genre avec vous-même qui l'église, ou qui arrive au rencontre avec le monde, ou nous sommes l'église. Et puis il dit, ça passe à la tête de Yodia. Mais au moins, il faut songer qui pointe où Yodia. Nous devons être fermes dans l'amour de Dieu et dans la vie spirituelle. Avant de décortiquer normalement cette séquence, chers frères et sœurs, il y a deux termes à définir. L'amour. C'est quoi l'amour? Comment définit-on l'amour, chers frères et sœurs? On définit l'amour en ce sens comme étant le sentiment vif qui pousse à aimer. C'est le sentiment vif qui nous traverse. Et ce sentiment nous incite, nous pousse à aimer quelqu'un. Peut-être dans le sens sentimental, ce sentiment nous incite à aimer une personne de sexe différent. Mais dans la communauté, eh bien, ce sentiment qui est l'amour doit nous inciter à nous aimer les uns les autres. Est-ce que l'Église comprend? L'amour, c'est un sentiment qui nous pousse à aimer, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. C'est ça l'amour. Et les anciens Grecs avaient trois mots pour désigner l'amour. Les anciens Grecs parlaient de l'amour éros, c'est le sentiment. L'amour philia, et puis c'est l'amitié, l'amour gagné pour nos amis. Et agapé, finalement, c'est l'amour fraternel, l'amour de Dieu, l'amour que bon Dieu gagne pour nous. Nous devons être emportés, chers frères et sœurs, par l'amour fraternel. Parce que nous sommes en train de considérer aujourd'hui que nous devons être fermes dans l'amour et dans la vie spirituelle. Le deuxième thème à définir, c'est bien la spiritualité. Comment définit-on la spiritualité, chers frères et sœurs? Ce qui concerne la doctrine ou la vie centrée sur Dieu et les choses spirituelles, celui qui est dégagé de toute matérialité. Là, on dit au monde spirituel, tout le monde comprend bien ça, là. C'est parce que yo dit pour pas aimer ça sous terre, mais un monde spirituel pas aimer toute bagarre qui sous terre passer bon Dieu. Un monde qui est spirituel, eh bien, lui chercher, eh bien, dégager de toute matérialité, et puis lui ouais bon Dieu, avant tout, la chercher bon Dieu, la chercher travail, relation avec bon Dieu, la chercher chaque jour, eh bien, pour le paraître meilleur. C'est ça la spiritualité. La parole de Dieu nous dit, chers frères et sœurs, l'homme spirituel est ferme dans l'amour de Dieu
et inébranlable. Qui ça me dit la parole, chers frères et sœurs? L'homme spirituel est ferme dans l'amour de Dieu et inébranlable. Mon qui spirituel là, il est ferme dans l'amour de Dieu et puis il va prendre les moyens parce qu'elle connaît bon Dieu là avec lui. Parce que c'est dans bon Dieu mettez toute confiance lui. C'est dans bon Dieu que le croit. En dépit de tout ça le cahier, ou de tout ça le gagné, même quoi que la ville résidait dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. Il est dit dans le livre de Cantique des Cantiques que l'amour est fort comme la mort. C'est ça, oui, il dit dans le livre de Cantique des Cantiques. L'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6 et verset 7. Eh bien, gros glorieux pas qu'à éteindre l'amour, chers frères et sœurs. L'amour, c'est un bagaille qui est fort. Pas rien qui est capable de remplacer l'amour. L'amour était l'amour. C'est peut-être ça, le Seigneur Jésus le dit dans Jean 15, verset 9 et verset 10, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et là, nous faisons action aujourd'hui avec la Bible en main. En ayant l'amour de Dieu, agapé, l'amour fraternel, vous le manifesterez envers les autres, envers vos semblables, quel que soit mon noyau. Lorsque l'amour mon Dieu là ou même, et bien on va manifester l'amour ça envers semblable, c'est pas envers mon ouvre non. Lorsque mon qui spirituel et qu'on gagne l'amour, bon Dieu, là ou même, et bien même amour ça, on va manifester, on va expérimenter avec toute notre petite bon Dieu. Est-ce que l'Église comprend? Ce n'est pas mon invention, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est comme quoi, on ne peut pas dire spirituel, et puis par le monde. Il y a un monde qui est spirituel et puis par le monde. Si on dit spirituel par le monde, il a menti à tête. Parce que le spirituel, c'est un bagaille qui est dans nous-mêmes, qui exige un monde divin automatique. Parce que c'est mon qui permet tout comme ça. On a entendu parler d'un chanteur ou artiste bien connu, Michael Benjamin. J'ai suivi pas mal de séquences de la célébration de sa vie. On parlait de Michael Benjamin comme étant un homme spirituel. C'est ce qu'on disait. Mais en suivant la célébration de sa vie, j'étais étonné de voir que le pasteur était appelé à prononcer une prière. Quand on parlait de lui comme étant un homme spirituel, et l'un des animateurs disait, c'est rare que dans une rencontre, que Michael parle de quelques mots pour demander présence, mon Dieu. C'est ça, il dit de lui-même. Mais, il a présenté Michael Benjamin comme étant un homme fort, comme étant un homme de conviction par rapport à son amour, sa passion pour la musique, par rapport à son amour pour son pays, malgré pied état pays. Il portait toujours le drapeau de son pays jusqu'à son dernier soupir, chers frères et sœurs. Vous savez, en passant, je me suis dit, c'est un modèle à suivre pour les croyants, pour les chrétiens,
Le croyant devrait rester au service du Seigneur sans se décourager en dépit des embûches et élever bien haut l'étendard de l'Évangile avec sa Bible en main comme boussole et aimer les uns les autres en dépit de tout jusqu'à ce dernier soupir. L'Église comprend? C'est que ça croyant d'appelé. Pas de rien sur ces croyants vrais, sur ces chrétiens qui doivent décourager jusqu'à ce que vous ne pas servir bon Dieu encore. Il aimait son pays, Mikaben, et jusqu'au dernier soupir, il avait le drapeau de son pays sur lui. Est-ce que le croyant n'est pas obligé aussi, s'il aime son Dieu, d'avoir toujours les cantiques spirituels sur ses lèvres, sur sa bouche, en dépit des obstacles, même si on prend un dernier soupir, mais pour mourir avec le nom de Dieu dans ta bouche. Lorsque l'apôtre Paul te dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. L'apôtre Paul te dit qu'on a un paquet de bagailles qui t'a fort découragé. Mais il dit, puis qu'on jamais découragé. Parce que victoire, c'est pour le monde qui est fort. C'est pour le monde qui est ferme. C'est pour le monde qui vit avec sérénité. Chers frères et sœurs, pour des fois, nous fermes, côté nous les fermes, nous forts, côté nous les forts. Mais imagine que nous sommes tous des gens fermes ici, des gens forts. Si nous sommes ici, c'est le fait que nous voulons continuer à rester attachés à notre Seigneur, à notre Dieu, mais la parole de Dieu est là pour vous encourager, pour ne pas décourager, pas quitter rien déranger, mais c'est pour qu'on est pour qui ça là. Pour servir mon Dieu, parce que mon Dieu est pour vous. On fait partie de cette église parce que le Seigneur, il est vivant, il est fidèle parmi nous, chers frères et sœurs. Il a été avec nous, il est avec nous, il sera toujours avec nous. La parole nous dit, chers frères et sœurs, que l'amour de certains n'est pas fort. Et pas tout le monde qui a un amour fort. Il y a des gens qui ont un amour faible. Ils peuvent faiblir et refroidir. Il y a des gens qui ont tout le temps remède. Un jour par remède, amour par la fille, vous, pas vrai? Mais bon Dieu dit ça pas de comme ça. S'il met amour dans même si mon parent on même remède. Combien de gens qui fait comme ça là? Amen. Même si mon parent on remède. Dieu ne leur reproche, eh bien, mon qui a amour faible, Dieu ne leur reproche en disant, dans Apocalypse 2, verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'entends parler aux chrétiens de l'église d'Éphèse, qui étaient bien commencés, ils étaient dit amour l'un pour l'autre. Et puis ils vont côté sembler, ils vont commencer à détester l'autre. Et puis il y a un coup faible, il y a tel parler, on parle de tout. Pas de amour. Et puis ça commence à faire un mauvais impact sur l'église là. Jean, tu es au courant, Jean dit, ça me gagne contre nous, c'est que nous abandonné premier amour nous. Cette exhortation, chers frères et sœurs, était adressée à l'église d'Éphèse. Mais je ne sais pas le degré de ton amour, de votre amour, de notre amour, mais j'aimerais vous dire à la lumière de la parole de Dieu, même si mon parent mort aimé entendez. Parce que bon prie pour ça. Parce que ça connaît parfois des gens qui se voient et pour
Ou pas même ça avec et puis mon ami mon honte pour compte lui. Ah ouais? Les villes mon honte pour compte lui. Les villes mon honte pour compte lui. Je raconte un fait vrai, c'est ton serviteur qui était sur la route là conduit. Et puis, pour X raisons, et puis, il passait mal devant l'autre conducteur. Mais il réalise qu'il passait mal, et puis il suspecte pour l'autre là, par quoi c'est mal devant. Et puis finalement, l'autre là même n'a pas pour jouer Michel pour un message là-bas, Michel. Et puis, il reste en face, Michel descend vite là. Et puis, le serviteur, il n'est pas comme le serviteur, pas comme le monde. Il dit ça, les deux, moi-même, avant, nous pas même monde. Et puis, son serviteur, plutôt, il m'a dit, voilà, et puis, le serviteur a demandé ça, il est obligé, tellement saisi, là, le gars, la machine, là, la réfléchi, pour qui ça, il était croisé l'autre là mal, même si le serviteur, bon Dieu, t'as un modèle, où il y a l'autre a dit, pas même mon avec. Ça peut être là encore. Mais ça, il n'a pas sérieux. Ça veut dire qu'il y a même sous ces serviteurs, mais c'est au passé pour bandit. Parce que là, on croise le mal là, où tu as fait un accident mortel. Où tu as croisé le mal là, lorsqu'il y a obligé à le camper pour réfléchir. L'amour, chers frères et sœurs, est patient. Et là, tu connais, lorsqu'il y a vraiment l'amour de dans haut, c'est ça. Et bien, tu vas souffrir un peu comme ça. Parce que l'amour, bon Dieu, il servit, comme on a dit ça, un bagage qui stoppe parfois. Parce que c'est plus fort. Qui ça, bon Dieu, pour le dire? Oh, faites attention. Que dira le Seigneur de nous s'il devrait nous visiter en chair maintenant, Gethsemane? Qui ça, Seigneur, t'a dit de nous? Est-ce qu'il t'a dit, ça t'a dit aux chrétiens d'Éphèse, ça t'a dit à l'église d'Éphèse, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et là, tu ne peux pas quitter mon éthique amour là, en même temps, des femmes Seigneur. Il n'y a pas de bon Dieu maintenant, même c'est dans où il mettait. Pas quitter personne, monde, retirer. Et vous savez, la parole dit certains ont l'amour changeant. Il y a des gens qui ont l'amour changeant. Ces gens ont pris Dieu pour moyen et non pour but. Il y a des gens qui observent mon Dieu à travers le monde, chers frères et sœurs. Son bagage au besoin seulement qui observe mon Dieu. Mais jour pas une bagage là, on va dans bon Dieu encore. Pourtant, ce n'est pas ça la Bible dit. Il n'aime pas Dieu pour lui-même, mais le considère comme un moyen pour atteindre leurs objectifs et exaucer leurs prières. Ça arrive parfois, il y a des gens qui connaissent même les têtes de pasteurs qui chutent après. Parce que dans l'esprit, pour des pasteurs, il faut être riche. Pour des pasteurs, pas de malade tout. Il y a des gens qui mal comprennent la Bible, il y a des gens qui ont une Bible dans la main, mais qui mal comprennent la Bible. Pourtant, on est des humains. Nous sommes tous fragiles, chers frères et sœurs. Maladie qui a frappé tout le monde. Hier, j'étais ici et puis un ami en Haïti m'a appelé pendant 3 fois. Et finalement, il m'a laissé un texto. Your voice. Il dit, Pasteur Mterelo, est-ce qu'on songe mon pasteur bien avec en Haïti? Je ne sais pas qu'on a plusieurs, mais en tout cas, je ne parle pas de nouvelles, je ne parle pas de ça,
Et puis qu'elle m'était cassé, je pensais avec le monde. Et puis finalement, moi, les Michel, il était tellement mort. Et ce pasteur qui est mort était de ma promotion. En espace de 6 mois, ça fait 2 qui mourent là. Et je suis encore là moi-même. Mais pas parce que le pasteur n'est pas malade, il ne va pas mourir, non. Et pas parce que le chrétien qui fait non, pas malade, il ne va pas mourir, non. Chaque monde n'a pas bon Dieu bon temps pour faire. C'est ça que fait la Bible a dit, frère, mes bien-aimés travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Maintenant, leur mourir, même si on a prié, mais on va aller en paix. Parce que tu as accompli ta chose bien, frère Maxime, et pour certains qui vont aller. Parfois, il y a un problème, les gens qui peuvent mourir parce qu'il y a un doute pour que les gens qui vont aller après la mort. Très souvent, ça arrive. Il faut que les gens connaissent qui vont aller après la mort. Mais croyant dans le travail pour ça, pour connaître après la mort, qui vont aller. Après la mort, qui vont aller, je t'ai. Qui va nous parler après la mort? Parler de non-ancienne. Et puis une conviction, c'est nous qu'on a fait noir au Dieu. Nous connaissons si pas dans le ciel ou bien si pas dans le ciel. Je dis que les gens qui observent mon Dieu comme un moyen pour atteindre l'objectif, pour prier ou exaucer. Si Dieu leur donne, ils continuent à l'aimer. Et sinon, ils s'en éloignent. Parfois, ils accusent Dieu d'être la cause de leurs problèmes et de les avoir délaissés. Il y a des gens qui accusent bon Dieu, c'est bon Dieu qui fait un état ça. Il n'y a aucun problème. Pour qui ça, c'est yo. Mais plus fois, bon Dieu, tout simplement formé, mais c'est pas connu, c'est formé la forme. Mais la parole nous dit, chers frères et sœurs, d'après Job 1er, 21 et verset 22, mais l'amour fort envers Dieu est inébranlable. Et Job nous donne l'exemple de l'amour fort envers Dieu et inébranlable. Job, après avoir perdu ses enfants et tous ses biens, dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, la parole nous dit, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Mais il n'est pas facile pour tout chrétien de parler comme ça, non. Tout le temps, m'observer, bon Dieu, je ne peux pas prendre ça dans non. Regardez ça, bon Dieu, fait. Moi-même, je fais ça, bon Dieu, je ne vais pas demander de parler comme ça. Alors que c'est même mon total de Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. S'il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il ne peut pas gagner pour nous poser des questions pour qui ça le fait, tout ça. L'autre exemple, c'est le peuple Israël qui se trouvait dans le désert. Il était en relation ébranlée avec Dieu. Ce peuple-là, il était avec Dieu tant qu'il les soutenait contre Pharaon. Il était avec bon Dieu. Quand ils arrivèrent à la mer Rouge et que Pharaon les poursuivait, ils se révoltèrent et dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Et depuis toujours, il ne peut plus pas de chambre comme ça. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Exode 14, verset 11. Quant à Moïse, son amour de Dieu était inébranlable et il les calmait en disant, Moïse pas de prendre pression, non? Amour Moïse était inébranlable, Moïse calmait, pas de Moïse t'a dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder à
ce jour. Et bien, il y a des paroles, ça y est, pas que rien rester en place. Et puis, garder délivrance, bon Dieu, apporter pour nous, Gethsemane. Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Parfois, le fait qu'elle parle de garder le silence nous empêche pour Dieu agir. Comme ça. Parfois, il y a des situations qui exigent le silence pour laisser Dieu agir. Moïse te dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder à ce jour. Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Chers frères et sœurs, après que le Seigneur les eut miraculeusement guidés dans le désert, le peuple Israël encore, ils commencèrent à se révolter à propos de la nourriture. Il y aurait tout problème. Le Seigneur leur envoya alors la manne du ciel, mais quelque temps après, ils se mirent à pleurer, demandant de la viande. Depuis toujours, ça a été comme ça. Ils dirent, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aultes, A-U-L-X, aultes là, et puis c'est comme c'est ton bagage, tu mets dans manger pour pas manger à goût. Et tant que Maggi, majorité des femmes haïtiennes mettent dans manger, si vous ne pas mettre Maggi, manger à pas goût. Le peuple a dit, nous connaissons tout le bagage, mais qu'il y a, on a pu faire nous souffrir avec un goût. Ils se révoltèrent aussi à cause de l'eau. L'eau pour eux, ils ont manger, ils ont tellement manger pour il y a, on a intéressant et pas ça, on a besoin. Il a révolté peut-être l'eau. Mais bon Dieu fidèle, il n'y a pas comme ça. Dieu leur fit sortir de l'eau d'un rocher. Exode 17, verset 2 ou verset 10. Malgré sa formation, le peuple là, il continuait à se révolter, cherchant continuellement des prétextes. Et là, tout formation là, mon faible et incertain est celui qui conduit à la révolte contre Dieu. Parfois, il y a des gens qui ont tendance à faire révolte, c'est manque d'amour, c'est l'amour faible, manque de spiritualité. Ils ont à l'envers, ils ont pensé à l'envers, tout simplement, ils n'ont pas quitter bon Dieu, place pour bon Dieu agir. Ils voulaient gâter toute bagaille pendant que bon Dieu a travaillé. Même dans l'apôtre Paul te dit, chers frères et sœurs, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quand le dimanche là, l'observer bon Dieu, pas quitter personne, monde, décourager, dérouter pour tomber dans le trou. Et le dimanche là, on répète encore. C'est un thème en pile, on répète qu'il y a pour courir des diables là. Il y a deux mauvais conseils au monde à bord. C'est pour prendre autorité pour dire tomber diable. Oui, tomber diable. Parce qu'il y a des paroles qui passent d'en haut. Il y a des paroles, c'est paroles diable, chers frères et sœurs. C'est comme quand on travaille pour le Seigneur. Et puis si on parle pas de bon monde, eh bien, qui n'est pas dans la place, mais la dérouté, la découragé. Mais c'est la parole du diable, chers frères et sœurs. Vous devez reconnaître ce que vous faites pour le Seigneur est un privilège, chers frères et sœurs. Combien de monde qui t'a amené travailler pour mon Dieu? Parfois, qui gagne une difficulté. Et puis, soit tu as un jour, pas faire encore. Ne pas songer. Celui qui était parmi nous, qui a beau travailler, quand son temps est fini, il va venir dans tout son qui monde. Il a beau travailler parmi nous.
chers frères et sœurs, un jour aussi je ne serai pas présent pour X raisons. Mais en tant que bon Dieu permet moi une possibilité, c'est pour me profiter, pour me travailler fort pour le Seigneur sans relâche. Parce que le Seigneur, il est celui qui récompense, chers frères et sœurs. Et il a terminé pour nous dire, il n'y a pas de spiritualité sans amour. Bloqué bien la tête. Il n'y a pas de spiritualité sans amour. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de fermeté. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas d'excellence sans amour, chers frères et sœurs. Parfois, c'est le manque d'amour qui rend nous faibles. L'homme bagarre, n'est pas fort, mais il est fort faible. L'amour, chers frères et sœurs, est un stimulant. Il nous donne de l'énergie pour tout surmonter et endurer. Vous entendez bien? L'amour, c'est un stimulant. Il pas non énergie pour nous surmonter toute bagaille, pour nous endurer toute bagaille. Chers frères et sœurs, nous demandons le Seigneur pour le nous amour, nous demandons pour le nous fidélité, nous demandons pour le nous force, pour le nous fermeté, pour nous toujours gagner force, pour nous combattre Satan, le diable, qui a tendance à nous décourager, à nous déstabiliser, mais pour nous rester toujours au pied du Maître, au pied du Seigneur. Cette parole qui a été adressée aux chrétiens de Corinthe nous est adressée aujourd'hui. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ça va faire pour le Seigneur, il compter pour lui, il prendre pour lui et la bénir pour lui. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action et l'amour que vous avez montré pour son nom et a rendu et rendant encore des services au sein. Que le Seigneur vous bénisse.